Allez, Du coup, go. vas-y, on Go va le, juste go aller le checker la sous-sol. cave. C'est Bon, parti, ok, bah on vous... fait le même... Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un à la cave, quoi. Si tu me Mais- fais un coup pareil, je te préviens, je pleure. Donnez-moi les raisons, là, Ça- on ça- a vu ça un serait truc de pourtant 15 mètres, très il est allé dans le facile. parking de l'hôpital. Tu vas nous Mais- balancer un Strum qui one-shot, et puis c'est tout. Mais non, J'ai vous, remis beaucoup de choses en perspective ces dernières heures. bon, non, vous, Bon, allez, vous c'est redescendez, vous redescendez au premier étage, vous redescendez au rez-de-chaussée. Vous voyez bien les portes que vous avez ouvertes qui sont toujours ouvertes. Vous voyez bien le tapis, Ouais. le tapis couleur vomi dégueulasse qui est là. Vous passez, vous longez toujours la cage d'escalier, vous descendez vers la cave. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est une cave. Il y a des outils, il y a une échelle, il y a un petit peu, il y a le nécessaire, le minimum pour pouvoir faire d'éventuelles réparations dans la maison. Même si là aussi ça vous semble vraiment d'une autre époque, plus que simplement vieux. Oui, il y a la réserve pour le ballon d'eau chaude, il y a la réserve, enfin la citerne pour le mazout, tout ça, mais Est-ce qu'il y a une cave à vin? ah, la question n'est pas bête, hein, vu. On va pouvoir faire une sauce au vin pour les pâtes, ça va être génial. C'est pour la gueule quand tout sera foutu. Bah, déjà, est-ce que tu t'aventures là-dedans à la recherche d'une cave à vin? C'est surtout ça la question. De quoi? Bah, c'est- Tu demandes s'il y a une cave à vin, mais est-ce que tu t'aventures dans la cave pour chercher la cave à vin? Non. On s'en fout. lui. Moi, oui. Allez, moi, oui. Toi, De toute oui. façon, c'est une cave. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'affreux? La lampe torche, elle fonctionne. La lampe torche fonctionne un petit peu difficilement parce qu'elle est restée éteinte, inactive pendant très 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 longtemps, mais elle éclaire quand Très même, bien. quand même un petit peu. Non, mais vite fait, ça serait dommage de pas mettre de la main sur de l'alcool. Bah oui, bah tu cherches un petit peu, et effectivement, comme vous pouviez vous en douter, il y a une petite porte qui mène vers une petite salle aménagée qui est effectivement une cave à vin. Par contre, malheureusement, vous n'y trouvez que les comment on dit, les râteliers pour les bouteilles. Ça me semble pas Ah être le bon non. terme, mais pas de bouteilles, Des porte-bouteilles. des porte-bouteilles, mais plus de bouteilles dedans. Oh, Bon, merde. on se casse. Putain, Ça montre surtout le fait que, oui, ils étaient Les dealers amateurs vont à un partir moment, d'ici. mais c'est plus. Les alcoolos sont passés avant nous, merde. Mais c'est ça. Bon, du coup, on se remet en chemin vers le centre-ville, là. Oui. Ok, Là, on repart. ok. Bah vous remontez du coup jusqu'au rez-de-chaussée. On a quand même des trucs. Oui, non, c'est bah, Jean, puisque vous avez changé, vous êtes tous réunis Dans en le bas même pour ordre. remonter, ou vous remontez dans l'ordre dans lequel vous êtes descendu, donc le dernier qui devient le premier. Bah, du coup, de toute façon, on est tous descendus dans la cave, du coup, c'est le même ordre. Même ordre. Le premier qui est descendu et le premier qui remonte, je suppose. Ok. Quand Bah, on se- La logique voudrait, Jean, que tu sortes le premier, mais... Oui, c'est ça, que je remonte le premier, du coup. Ouais, c'est ça. je réfléchis comment je peux faire ça. Ça aurait été plus rapide à la limite que je fasse autrement. Si je coupe ça, ok. Papapapam. J'organise mon coup, hein, bien évidemment. Ah, j'espère que c'est Jean qui se fait attaquer. Hein. Je veux pas que ça Voilà. soit les trucs dans la cave. Jean qui a reçu un MP. Ah oui, mais ça va tellement pas marcher les MP avec moi. Bah, pourquoi pour les caméras? Ouais, enfin en tout cas pour Ok. Bah, si tu as ouvert les caméras dans une fenêtre à part, il n'y a pas de souci. Hein. ouais, non, c'était plus pour le détail vu que je suis sur le jeu. Voilà. Alors, on a un problème. Le tapis déborde du salon. Je répète, le tapis déborde du salon. Pardon. Je ne peux pas le formuler autrement. Le Ah, il y tapis avait- déborde du salon. Mais bien Le un truc tapis avec dégueulasse. Oui. Putain, alors, je peux me permettre, il y a quelqu'un dans mon chat qui l'a deviné. Qui l'a vu venir.
Bah, c'est je... sûr, mais il y avait insistance sur le tapis moutarde dégueu. Couleur vomi, couleur vomi. Putain, on aurait dû le sentir, hein. Tapis couleur veau. Ah, mais il n'en a pas Et l'odeur. donc, mais c'est quoi ça rentre? Bah moi je sors, hein, moi je vous pousse. Hein. Je sais même pas si ça bouge, mais je sais que ça déborde du salon assez... Voilà, Moi, ça je déborde du pousse. salon. Du coup, est-ce qu'il y a encore de l'espace entre la porte? Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce que tu es là? Il reste pas énorme, hein. Il reste pas Vas-y, énorme. cours. Du coup, On peut fuir. C'est ça, est-ce qu'on peut fuir de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une... On a fouillé les autres pièces, du coup il y avait une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Effectivement, c'est bien vu. Mais ça coupe la sortie là, c'est ça? Ouais, c'est vraiment presque, répandu dans le presque. couloir, donc si tu retournais par la porte, ça va être compliqué. Ah, mais on se casse par la cuisine, on pète la vitre et on sort. La cuisine elle est dans le salon. La cuisine est dans Hein le salon. La La fenêtre cuisine, est dans le Le salon. salon est donné sur la cuisine. Ah, ouais, vous avez le salon, dans le prolongement la salle à manger, et dans le fond à droite, vous avez l'accès vers la cuisine. Merde, ah oui, donc non. Mais donc là, la route est bloquée quoi. Pas encore, mais visiblement ça arrive très vite. Donc on a deux solutions, c'est soit on se jette tout de suite vers la porte, soit on monte l'escalier et on sort par une fenêtre de l'étage. Ok, on sort par l'étage. Ouais. Moi je sens que si on sort par la porte, moi je vais me prendre les pieds dans le tapis et voilà. Du coup, est-ce qu'on Mais a... alors, est-ce qu'on peut regarder un peu plus ce que c'est genre, c'est un truc qui grouille qu'est-ce que c'est? Quand tu le regardes, ça semble vraiment totalement immobile. Ça pourrait vraiment ressembler à un tapis très moche et très dégueu, mais je veux dire, ça semble inerte, ça ne semble pas bouger, ça ne semble... Astrid, t'as toujours ta bonbonne de pchit là, Ah, voilà. d'anti. Oui, mais en fait, je comptais faire ça sur les escaliers, tu vois, histoire que si ça nous attaque, on puisse courir, mais... Tu peux faire un lance-flamme pour cramer cette merde. Oui, mais j'ose pas trop, tu vois, si ça bouge pas. Moi, si ça bouge pas, tu vois, ça me perturbe pas trop, tu vois. C'est quand ça bouge que ça me... Il est tendu. Il a bougé. Ouais, mais moi je suis pour monter à l'étage et se barrer par une fenêtre. La maison Oui, était faisons haute, ça. on peut se barrer par une fenêtre? C'est une question. tu peux me le répéter, s'il te plaît? Est-ce que les fenêtres du premier étage, on peut sauter? C'est hauteur de saut. Moi, c'est quand même assez haut, hein. Je veux dire, quand tu montes au premier, si tu regardes dehors, tu as quoi? Tu as 2 mètres et demi, 3 mètres du sol? Non, ça me paraît même un peu bas, ça. Mais ouais, plus 3 mètres, 3 mètres et demi, du coup. Mhm. C'est haut, du coup. Il y avait Oui, une c'est échelle, haut. il y avait une échelle dans la salle en haut. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. L'échelle est en bas, hein, dans le... Dans la cave? Oui, oui, bah c'est dans la Attendez, cave qu'il y a tous je vais les la outils, chercher. tous les machins. Je reviens, hein. Surtout, regardez bien le truc, hein. Je veux pas que ça bouge, hein. Je vais chercher l'échelle. Tu descends, tu prends l'échelle et tu remontes. Et rien n'a bougé. C'est super. Ok. Et ben, on y va. Visiblement, ça a l'air d'être important de garder un œil sur ce truc, donc moi je suis pour qu'on monte à l'étage tout en... Il y a toujours quelqu'un qui va regarder cette chose là qui a l'air un peu bizarre. Ça, c'est le tapis. Ce tapis. Ce Mais, tapis. C'est vraiment genre, c'est de la moute-moute de tapis ou c'est du micro-organisme qui se déplace? Ou c'est végétal? Alors effectivement, Ou, ça semble pas si poilu que ça quand vous y faites un peu plus attention. Mais sinon, Ah. On a l'échelle, on monte à l'étage et on sert de l'échelle pour sortir. le problème est que Ouais, si on vous, va monter, je crois. si vous montez juste, bah pour moi, vous longez les escaliers et le tapis déborde complètement là-dessus. D'accord, donc il touche les escaliers. Bah en tout cas, il est clairement dans le chemin, il couvre le couloir. Pas de manière totalement uniforme, hein, mais ça va être ça tendu. je prends un peu de détergent et je l'envoie au loin, une petite goutte comme ça dans un capuchon, tu sais, en mode pour faire un test, comment ça réagit quand il y a un truc qui tombe dessus, tu vois. Très bonne idée, effectivement, là où tombe le détergent, bah, tu peux voir une réaction, comme si une sorte de gondolement du tapis, l'espace d'un instant, mais qui serait aplati directement. Alors, est-ce que je peux faire la même chose, mais en balançant un truc enflammé maintenant? Tu peux. Et ben voilà. Donnez-moi un bout de tissu, je m'en fous. Enfin voilà, on crame ça à coups de briquet et... On peut en déchirer un bout pour en faire un molotov.
Oui, mais en fait, je veux juste voir la réaction parce que faudrait pas empirer le problème. On ne Bah, sait après, pas. oui, on va pas foutre le feu alors qu'on est dans la maison. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Oui, mais je veux dire, il y a des organismes, les feux, ça les alimente. Donc ça serait con de faire, de faire le mauvais, Il y en a une mauvais qui a vu choix, Évolution. Il est toujours par immobile. exemple. Hein, est-ce que le tapis est toujours immobile? Mis à part cette réaction-là, il est totalement immobile. Parfaitement immobile, ok. Mhm. Du coup, est-ce qu'on jette un truc dessus? Est-ce qu'on jette un objet dessus pour voir s'il réagit? Ah oui, un objet enflammé, s'il vous plaît. Ok. Le lance. Ok. Bah, du coup, on va prendre un bout de tissu. On avait les baluchons, du coup, on a dû toujours avoir un bout de tissu dans le sac. On va prendre un bout de tissu qu'on va imbiber un petit peu de ton liquide enflammé. Ton liquide à enflammer, et on va le balancer dessus. Faire une petite boule de feu. Ok. Bah, dès lors que le tissu imbibé enflammé touche le tapis, et bien effectivement ça commence à se tordre, vous entendez un couinement assez désagréable, et effectivement ce tapis n'était pas un tapis mais cette créature-ci qui du coup commence à se relever complètement, à se contorsionner pour essayer de faire partir le feu finalement. Vous la voyez vraiment, mais elle n'a pas de forme réelle. Elle peut véritablement commencer à se séparer quelque part, je vais dire, pour vraiment laisser retomber le truc. Une Et sorte puis elle de se métamorphe. reforme. Voilà. Par contre, elle est bien consciente maintenant que vous êtes conscient de sa présence, et vous n'avez que quelques instants pour réagir. Ah oui, bah je sors la bombe à guêpe et puis le briquet, hein, et on va sortir tranquillement par la porte, en fait, et on va refermer derrière nous. Non? En tout cas, oui, tu vas sortir la bombe à guêpe et oui, on va lui en foutre un coup pour essayer de le faire reculer. Et s'il recule et qu'on peut atteindre la porte, on se casse. Quand on lui fasse le lance-flamme, elle crame vraiment, tu vois, genre asperge-la de détergent avant et après, tu vois, genre, on fait une action combinée. Il y en a un Ah oui, qui l'asperge pendant que, tu vois, genre moi je l'asperge pendant que toi tu prépares le lance-flamme comme ça. Hop, une fois qu'il est parfait. imbibé, tu le crames et on se barre. Ça me va. Ça, je peux le faire, ça. Ok. Bah, normalement, ça devrait pas être trop difficile, mais je vais tout de même vous demander des jets, parce qu'en cas d'échec critique, évidemment, ça ne peut pas se passer bien. Ce sera un jet de précision, principalement. Ok. Alors moi j'ai fait 5 plus 2. 5 et 6, ah là là. 9 en tout. Voilà. Ah oui. Mais Moi, ça non. La bestiole de tous ces yeux qui commençaient à apparaître ont bien vu le mouvement effectué et s'est écarté autant que possible pour éviter l'aspersion. C'est bien comme ça qu'on dit, je pense. Hein, l'aspergeage. Non, je pense que c'est l'aspersion. Le jet. Le jet. Ceci dit, ce jet, en arrivant sur le sol, atteint assez facilement le petit coton imbibé que vous aviez envoyé, et tout commence à prendre feu de ce côté-là. La créature, évidemment, n'est pas contente, elle couine d'autant plus et se rétracte autant que possible pour retourner dans le salon, alors que le feu commence à prendre dans le couloir. Et ben Faut on y va, partir. c'est parti. Ok, et ben on se jette en avant en se protégeant le visage avec nos t-shirts, je pense. Et on traverse les flammes et on passe la porte. Tout à fait. Et vous fuyez la maison ainsi. Je vais peut-être Ah, pas on dire la referme queue entre derrière les nous jambes quand non même, plus, mais... Comment? Non, je disais, vous fouillez peut-être pas la queue entre les jambes non plus, mais un petit peu refroidi quand même par cette expérience. Un petit peu quand même. Moi je prends soin de refermer la porte. Juste par acquis de conscience. Ok. Et du coup, on se casse. Hein. Ah bah oui, sort j'imagine. et, on continue notre chemin vers le centre-ville en se disant que la prochaine fois, on fera attention aux tapis dégueulasses. Et autant donné que ça Peut-être risque de flamber l'histoire un des peu. croix et des ronds. Il y a Étant ni donné croix que ni ça- rond là, du coup, faudra voir s'il y a des tapis dans les autres. Quoi.
C'est ça. Est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre d'une maison qui a une croix ou un rond s'il y a un tapis couleur vomi? Si tu veux t'amuser à ça, mais n'oubliez pas que vous avez foutu le feu à une maison quand même, hein. Oui, c'est ça, on a peut-être pas le temps là, faut qu'on avance parce que on va se faire cramer quoi. On a tout cramé? Oh. Oui, partons en centre-ville rapide. Genre rapide, très rapide. Allez, c'est parti. J'avais absolument Allons, pas nous en- prévu qu'il y ait comme ça autant de bâtiments qui vont cramer d'un coup. Un Les incendie. pompiers, On fout la merde. toujours là, c'est ça la question. Je pense que les pompiers, à mon avis, Dans un premier temps, en tout cas, vous vous barrez assez rapidement. Vous n'allez pas rester pour essayer de constater, voir un petit peu les dégâts. Enfin, quoi que vous pourriez, hein, si vous voulez. oh la bête. Non, je pense qu'on va s'en aller, hein, loin. J'aime Oula. l'odeur des monstres qui cuisent au petit matin. Bah, vous partez Euh, maintenant. Vous partez en courant. Vous jette- partez. Jette Comment quand on a même fait un coup d'œil autour de nous pour voir si on n'a pas attiré des bestioles. Je pense qu'on a dû faire du bruit, peut-être. Bah, en sortant, en tout cas, il n'y a rien de spécifique. La question, justement, c'est est-ce que vous partez vraiment au pas de course à cause de la catastrophe qui est en cours, ou est-ce que vous essayez quand même de garder, de garder votre On reste sang-froid alerte. Disons qu'on quitte le pâté de maison d'un pas très très pressé, histoire de s'éloigner le plus vite possible de la source, mais une fois le pâté de maison quitté, on ralentit quand même pour reprendre un peu nos esprits quoi. Puis on fait gaffe, voilà, à chaque intersection aussi, quoi. Ok, Et ok. alors j'ai une question bête. Oui. Du coup, on a foiré nos jets. Il se passe un truc ou pas? C'était important ou pas? Effectivement, il y a des jets qui ont été ratés. C'est de l'expérience gagnée, tout à fait. Tout à fait. Je n'y pense pas suffisamment. Je ne me suis Non, mais pas du coup, suffisamment mis de. En fait, je sais pas quand c'est une action importante ou pas, mais là, ça avait l'air important quand même. Globalement, mis à part la perception, à moins que ce soit pour quelque chose de vital, si c'est de la perception ou quelque chose ainsi, non. Dès lors que c'est pour une action, comme ici c'était pour du combat, si. Donc on a gagné un XP, c'est ça? Oui, vous avez gagné tous les deux un point d'expérience. Alors Ok. pour ceux qui regardent, hein, oui c'est un point d'expérience, c'est pas beaucoup, mais mon système de niveau fait qu'il faut pas beaucoup d'expérience non plus pour monter. Ça sert à rien de complexifier avec des 100, des 50, des 1500, si on peut faire avec un ou deux points seulement. Ok. Mais donc oui, vous partez effectivement assez rapidement. Murray, comme tu me dis, tu vas quand même faire attention aux alentours. Tu vas me faire un jet de perception. Justement. Ok. Parce que toute la différence, c'est que si tu ne vois rien, oui, mais est-ce que tu ne vois rien parce que tu as raté ton jet ou est-ce que tu ne vois rien parce que tu as réussi ton jet? C'est là toute la différence. Putain, c'est pas vrai. Donc Non. 8 plus perception, c'était précision et intelligence, c'est ça? Oui, voilà. Mais non, je ne mettais pas un degré de difficulté très élevé, donc tu l'as. Et donc, alors que vous vous enfuyez, oui, Milkshaker, tu peux voir. Vous partez, c'est pas une rue qui fait 800 mètres sans tournant non plus. Hein. Vous allez passer un croisement un petit peu plus loin, un carrefour, et effectivement, du coin de l'œil, tu vois sur ta droite, sur la rue à droite, eh bien des formes qui ne te semblent pas être des humains en tout cas, se déplacer, et tu peux même limite les voir s'arrêter et relever un petit peu ce qui semblerait être leur tête, parce qu'effectivement ils ont remarqué quelque chose. Genre Astrid, faut pas qu'on reste là, il y a des trucs qui nous ont repérés là, on a foutu le bordel, faut se barrer. Cours. Il Non, est par mais là, fais- il y a mais- des trucs qui nous ont Il est vus. où, Jean? Mais Je Jean, suis il est là. avec nous. Ah, Oui. Oh oui, vous suis. d'accord. Ne restez pas là, ce n'est pas une bonne idée. Très On bien. prendra Et ben nos on études. continue. On continue discret du coup. Enfin, on fait à chaque coin de rue, on nous ziote quoi. On court pas comme des dératés quoi. Donc, j'essaye de saisir un petit peu le mouvement effectué. Vous courez, mais pas trop vite non plus. Marche Ah, vite. Vous En marchez fait, vite. Ouais, voilà, on marche vite en mode ninja quoi. C'est genre, C'est ça, on on reste marche en vite alerte. et dès qu'il y a On une reste ouverture, on rapproché, s'arrête, on check et on marche.
Après, encore une fois, bon, il y a quelques cadavres de voitures qui traînent, pas toujours dans le bon sens, mais c'est vrai que vous avez quelques points tout de même pour essayer de vous arrêter. Et oui, alors que vous vous planquez derrière une voiture, Murray, qui a bien vu les créatures, les voit s'approcher assez rapidement et bifurquer vers la maison où vous avez foutu le bordel. Elles ne vous ont pas vu. Mais elles pourraient vous voir, si vous restez longtemps. On va pas rester longtemps. hein. On va partir dans la direction tout à fait opposée aux créatures, vers le centre-ville toujours. Si c'est bien la direction. Oui, enfin ça, en soi, c'est pas trop difficile pour vous de voir la direction. Effectivement, les créatures ne venaient pas droit devant vous, mais comme je disais, d'une rue qui venait de la droite. Vous partez sans demander votre reste. Ça ressemble à quoi? Ah bah Je ça, sais c'est une pas. surprise. Puisque c'est pas. Ah oui, mais on est caché, on les voit passer, non? Moi, j'ai pas compris, alors. Ah si, mais vous restez cachés, justement. Vous entendez, à la limite, vous les entendez passer, vous les entendez passer, et... Je les ai juste vus de coin de l'œil, et voilà, faut partir. Ok, on Voilà. fonce. Enfin, on Voilà. fonce tranquille, quoi. Enfin, on Voilà. fonce, Si c'est pas humain, ça me suffit. Mais éventuellement, si tu veux un petit indice, même si ça t'aidera pas beaucoup hein, pour la créature, parce que je te la montrerai pas comme ça, lorsque vous les entendez passer, je veux dire, vous sentez quand même qu'elles sont assez grandes, hein, de par simplement la présence qui passe pas loin. Ça ne semble pas crier ou quoi que ce soit. Par contre, ça fait du bruit en se déplaçant sur le sol. Je vais pas dire comme des sabots, parce que les sabots, c'est quand même un bruit assez... un bruit un petit peu sourd, hein, on sent qu'il y a de la masse. Non, c'est plutôt comme des petits sabots. C'est un troupeau de poneys. Je sais pas dit que les... J'essaye de décrire sans donner trop de détails non plus, hein, mais vous entendez beaucoup en tout cas par contre de ces bruits, vraiment beaucoup. Ok. Après, quant à ce niveau-là, définir si c'est 1, 2, 3, 25 créatures, vous préférez ne pas regarder pour ne pas vous faire repérer. Ouais, beaucoup, c'est déjà une bonne info. hein. Du coup, alors on va en centre-ville, on cherche un magasin genre de tout venant, bricolage, truc comme ça, et une pharmacie. Ouais, peut-être un Euh, commissariat, non, pour essayer de trouver des flingues. Ouais, ou une armurerie, ou... Ouais. Enfin, n'importe quel magasin, en fait, qui peut avoir l'air intéressant. Dans tous les cas, vous avez progressé un moment avant d'arriver dans cette partie-là de la ville. Oui, vous êtes parti assez vite, mais j'imagine que vous n'allez pas tenir ce rythme-là pendant des heures non plus. Donc ouais, j'estime qu'il y en a quand même pour... je veux dire pour 3/4 d'heure, 3/4 d'heure de route avant de commencer à avoir avoir au loin un changement en tout cas d'un point de vue de la ville qui semble vous dire que oui, bon bah là on commence à avoir des magasins, des trucs, des machins, et donc que vous pourrez peut-être commencer à chercher quelque chose de plus spécifique. Vous sentez également que ça commence à sentir le brûlé dans le fond de l'air. Je vois pas de quoi tu parles. Mais alors, est-ce que c'est du brûlé ou est-ce que c'est du brûlé bouffe? Non, du Alors, brûlé, ça vient de derrière vous, quoi. Ça commence à prendre. On l'a fait du tu vois. Ah, est-ce que ça va avoir attiré la grosse bébête qu'on a croisée tout à l'heure aussi, tu sais, Oh, ça les occupe, hein. C'est les occupés, non, pas de... C'est vrai que vous n'avez plus aucune trace de la grosse, de l'énorme bestiole. Que ce soit dans le champ de vision, en tout cas à l'horizon ou quoi, que ce soit au niveau du bruit ou quoi. Elle n'est plus du tout là, elle n'est plus du tout repérable. Elle est partie. On est parti. Mais donc oui, à partir de là, vous cherchez beaucoup de magasins. Dites-moi ce que vous cherchez en premier. On va définir ça dans ce sens-là. Y'a pas un Décathlon? Un magasin de sport. Mais carrément, C'est tir pas à con. l'arc et tout.
C'est pas con du tout, le décathlon. Alors Oui. là, comme ça, à première vue, dans les premières rues venant, vous n'en voyez pas. Ouais, j'allais dire, vous n'avez pas de plan de la ville pour autant. Je sais plus si vous avez dit que vous étiez déjà venu ou non. Enfin, si vous étiez déjà venu ou non dans cette ville par le passé. Je crois que oui. Oui, on était déjà venus. Oui, je crois que c'est ce que j'avais prévu. Sans savoir réellement quels sont tous les magasins et autres, tu n'as pas connaissance d'un Décathlon, mais tu n'as pas connaissance de toutes les boutiques non plus. Tu sais par contre, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une bouche de métro parce qu'il y a toujours un plan du quartier quand il y a une bouche de métro qui nous permet de voir un peu ce qu'il y a autour de nous. C'est pas bête. Là, dans l'immédiat, en tout cas, vous n'en voyez pas. Elle est peut-être dans une rue adjacente. Mais de souvenir, comme je disais, vous savez que si vous allez vraiment dans le centre-centre, il y a une sorte de... Bon, non, il y a quand même un grand centre commercial. Peut-être que là-bas, il pourrait y avoir un Décathlon. Ou peut-être qu'il serait situé plus sur l'extérieur de la ville. C'est un pari à faire. Mais là, en tout cas, Ouais. dans la rue que vous avez prise, pas de Décathlon ou de magasin de sport en vue. Ouais, les enseignes comme Decathlon, c'est plutôt en zone commerciale plutôt qu'en centre-ville. Ça dépend, hein. Oui, ça dépend, c'est sûr. Après, moi, j'estime que vous avez toujours fait du tout droit. Hein. Si vous voulez visiter un peu le reste, vous me le dites. Hein. Je compte ça comme du temps qui passe et... On peut justement, ce que je disais, est-ce qu'on peut essayer de trouver une bouche de métro ou une station de bus avec un plan du quartier où est cette station, comme ça on voit un peu où on est et si on peut récupérer quelque chose, enfin tu vois, si on peut repérer Ouais, oui. Mais effectivement, en cherchant un petit peu dans les rues, dans les rues avoisinantes, puisque vous approchez vraiment du centre, oui, vous finissez par trouver effectivement la fameuse bouche de métro, qui est située non loin justement du centre commercial. Encore une fois, c'est pas une ville énorme. S'ils ont construit un réseau de métro, c'est plus pour dire regardez, on est capable de le faire, on est moderne, que par réelle utilité. Mais vous finissez par la trouver, vous avez vraiment une... comment dire, vous avez quand même une grande avenue qui passe à un moment, qui semble couper la ville en deux, simplement pour une question de circulation. Et effectivement, d'un côté, vous voyez la bouche de métro, et de l'autre côté de l'avenue, là vous arrivez vraiment dans le centre, avec vraiment les commerces les plus utilisés, et avec justement ce centre commercial. Tente le centre commercial. Bah ouais, après ça dépend si ça grouille de monstres ou pas, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, est-ce que Sachant qu'on va pas dormir dans le centre commercial, je pense pas, faudrait se trouver un truc. Niveau fatigue, on en est où? Est-ce que il faut qu'on se fasse une petite pause quand même, histoire de reprendre un peu notre souffle et tout? Oh non, je avant veux pas... d'attaquer. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez jouer là-dessus niveau RP ou non. Hein. Moi ici, j'estime qu'avec la petite expédition dans la maison, le bout de course et autres, vous êtes encore en fin de matinée, il n'est pas encore midi. Après, vous n'avez pas couru pendant 20-25 minutes non plus. Hein. Je veux dire, vous avez couru d'abord dans un premier temps pour vous éloigner, puis vous avez... Enfin, je dis couru. Vous avez fait une marche forcée, en tout cas, pour essayer de partir le plus vite. Puis, plus vous êtes éloigné de la maison que vous avez fait flamber, plus vous avez ralenti la marche pour reprendre un rythme plus apte à la discrétion. Du coup, est-ce qu'on n'en profite pas pour visiter le centre commercial pendant qu'il fait jour? Oui. Ouais. Okay. On va se diriger vers le centre commercial alors. Ok, vous rentrez dans le centre commercial. Tout de suite, c'est assez compliqué. C'est un centre commercial qui n'est pas en longueur. C'est un centre commercial qui est plus une sorte de gros cube entre guillemets. Hein, vous rentrez, vous avez beaucoup d'espace. Au milieu, vous avez des escalators qui montent, qui se croisent. Ça semble monter sur 3-4 étages peut-être. On est vraiment sur le cube plutôt que sur le centre commercial en longueur.
pas forcément facile à placer dans une petite ville entre guillemets. Et quand vous rentrez, oui, ce que vous voyez instantanément dans les alentours, c'est des commerces qui ont été peut-être pillés, peut-être juste que la devanture a été détruite. C'est assez difficile à dire parce que c'est vraiment un gros bordel au rez-de-chaussée. Et surtout, vu la situation, niveau lumière, vous avez un puits de lumière central, mais vous n'avez pas forcément de fenêtres ou de points sur les côtés. Par contre, vous avez effectivement des petites lumières de temps en temps sur les extrémités. Vraiment les sorties de secours qui fonctionnent soit sur générateur externe, soit sur une batterie ou quoi, qui eux sont toujours fonctionnels. Ça donne pas énormément de lumière, ça vous permet d'avoir quelques idées de sortir vers des couloirs de service. Ok. Moi, je chercherais bien le plan du centre. T'en as toujours un, tu sais, dans les entrées de centre commercial, t'as toujours un plan avec les commerces qui y sont et où ils sont. Du coup, ça peut peut-être nous aider à chercher, à cibler vraiment un truc pour pouvoir trouver du matos qui nous serait utile, plutôt que de papillonner dans chaque truc, se dire, tu vois, merde, est-ce que c'est là, est-ce que c'est truc, et être un peu plus efficace. Effectivement, vous trouvez très facilement ce plan, hein, il est situé, quand vous avancez, il est plus vers le milieu, il n'est pas en plein milieu non plus, mais vous avez la lumière qui tombe dessus de par le puits de lumière. Je veux dire, c'est pas un truc c'est pas un plan qui est bêtement affiché à l'ancienne sur un mur, hein, vous avez vraiment un plan assez détaillé. Vous pouvez voir vraiment que tout ce qui est rez-de-chaussée, c'est surtout tout ce qui est vêtements et autres. Vous pouvez constater également que quand vous vous éloignez au niveau du rez-de-chaussée, vous avez un petit couloir un peu plus loin qui longe en fait une sorte de mini supermarché, de mini-marché, qui est situé là, qui permet de faire quelques courses en même temps que le shopping. Au premier étage, c'est un petit peu le reste entre guillemets, c'est un petit peu d'électroménager, c'est des bijouteries, c'est des machins, des machins un petit peu dans ce genre. Au troisième étage, effectivement, l'étage est entièrement consacré à un Décathlon, et au quatrième, c'est un magasin type Fnac qui couvre plein de trucs différents, Wi-Fi, informatique, tout ça. Ok, on va au Décathlon. À fond la forme. Ouais.